Parce que, mais tu sais, avant de regarder un film, je vais faire passer rapidement pour voir s'il n'y a pas des scènes indécentes dedans. Hein, comme ça, il dit, film, si ce n'est pas un film chrétien, ne regarde pas. Tu n'en as pas besoin. J'ai dit, ah non, mais moi je vais vivre comment alors? Concrètement, je dis, mais je vais vivre comment alors? Et quand j'ai commencé à le faire, je vous assure, la grâce a augmenté encore dans ma vie. Ensuite, je suis allé en vacances et puis je me suis dit, oh, je suis ici, je suis toujours... Parce que ça faisait que je ne pouvais même pas regarder la télévision. Parce que quand je rentre au salon pour regarder la télé, les gens ils sont en train de regarder leur film là. Moi, je ne peux pas regarder ça. Donc j'étais toujours dans ma chambre, en train d'écouter un enseignement. Bon, les gens à la maison ne causaient quasiment plus avec moi. Mais quand je sortais, que je rentrais en contact avec eux, la puissance de Dieu tombait sur eux. Et c'était extraordinaire. Après, je me suis dit, oh, je vais regarder quand même au moins quelques films, je vais trier. Quand j'ai commencé à regarder ces quelques films, les mauvaises pensées ont commencé à se développer. Subtilement. Vous savez, quand le diable veut vous faire chuter, il ne vous donne pas du poison tout d'un coup. Il vous injecte du poison juste à petite dose. À faible dose. Quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, si vous lui donnez un verre de vin, il va être saoulé. N'est-ce pas? Mais le lendemain, si vous lui donnez un autre verre encore, il va être saoulé. Au bout d'un moment, le verre de vin ne va rien lui faire. Il va passer à 2. Après, il va passer à 3. Et après, il devient un champion. Alléluia. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, le diable va te faire regarder ces films-là, qui ne te dit rien au départ. Mais ensuite, il va corser. Mettre plus de scènes de pornographie. Mettre plus de scènes d'homosexualité. Mettre plus de scènes de ceci. Et qu'est-ce que ton esprit est en train de faire? Ton esprit est en train d'être alimenté par ces choses. Et après, tu t'étonnes que tu es en train d'imaginer des scènes érotiques. Et tu vas combattre les esprits de... Vous appelez ça comment? Hein? Qui est déjà allé sur Facebook et puis il a vu quelqu'un nu? Lève la main pour que je vois. Tu n'es pas allé chercher. Tu parcourais le fil de ton actualité et puis tu vois, il y a une vidéo avec quelqu'un nu, bien, je sais pas, un truc comme ça. Qui a déjà vu un truc pareil? Un jour, le Seigneur m'a dit, tu veux passer à un autre niveau? J'ai dit oui. Il m'a dit, supprime ton compte Facebook. Il y a des années. Mais ça m'a fait mal. J'ai dit, mais je vais vivre comment? Et je l'ai supprimé. Et je l'ai supprimé. Quand je l'ai supprimé, la grâce a augmenté. Je crois que ça a duré 6 mois. J'avais un groupe. J'avais même créé un groupe par lequel les gens m'avaient connu et je gagnais de l'argent avec certains logiciels grâce à ce groupe. Mais j'ai dû nommer de nouveaux administrateurs et puis supprimer mon compte pour que la grâce augmente. Jusqu'à un moment où je me suis dit, ah mais je devais faire quelques petits trucs là, poster souvent des vidéos et autres. Et puis j'ai recréé le compte. Mais je me suis rendu compte que quand je n'avais pas accès à tout ça, et quand je me coupais de tout ça, je n'avais même pas à lutter par rapport à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que mon esprit était constamment alimenté de bonnes choses que la parole de Dieu. Le Seigneur m'a même à un moment donné dit de ne même plus m'arrêter au stand où on vend des journaux. Pourquoi? Parce que la plupart du temps ils vendent des journaux bizarres. Et tu ne peux pas regarder l'un des journaux qui font des infos sans tomber sur les journaux bizarres. Et qu'est-ce que ton esprit fait? Il va capter l'image. Et il va travailler avec. Et il va te créer des problèmes avec. Donc quand il dit sortez du milieu d'eux, c'est cette présence d'esprit qu'il faut avoir. Comprendre ça et apprendre à
à se couper de ces choses. Alors, si tu te coupes de ces choses, alors tu pourras prendre une décision et puis dire, telle action qui me fatigue tous les jours, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus. Et puis tu ne feras pas. Pourquoi? Parce que ton esprit est suffisamment fort et tu ne l'as pas alimenté négativement. Pendant les 2 premières semaines, ne t'inquiète pas si ça a l'impression de revenir. Mais tu as déjà coupé la source d'alimentation. Le poison est en train de baisser. Ça ne va pas baisser totalement un coup. Amen. C'est au fur et à mesure. Jusqu'à ce que ça disparaisse totalement. Et là, tu ne feras pas d'effort. Dans la vie chrétienne, Dieu a créé la vie chrétienne pas pour qu'on soit tout le temps en train de lutter, mais pour qu'on la vive comme Jésus l'a vécu. Sans pression. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Donc quand il dit sortez du milieu d'eux, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des groupes desquels vous devez sortir. Il y a des endroits desquels vous devez sortir. Il y a plein de choses desquelles vous devez sortir. Sur Internet. Et partout autour de vous. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à l'impur. Et je vous accueillerai. Verset suivant. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Verset suivant. C'est verset 7. Chapitre 7, verset 1. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre ce soir. Chapitre 7, verset 1. On va se tenir debout. Verset 1. Lisez-le à haute voix. 1, 2, 3, go. Franck. Non, il faut jouer. Joue. Il faut jouer large. Lisez 1, 2, 3 encore. Alléluia. Dieu veut consacrer des gens pour le servir. Ça veut dire que Dieu veut mettre des gens à part. Je vous ai expliqué quelques-unes de ces expériences que j'ai vécues. Chaque décision que l'Esprit me demandait de prendre, c'était un choix. Parce que au départ, je vous ai demandé cette chose. Je vous ai parlé et j'ai dit, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce que Dieu veut m'utiliser? Et puis on a lu. Et vous avez vu que Dieu vous demande, est-ce que vous voulez? Amen. Alors, si vous voulez, ça implique des choix que vous devez faire. Et tous ces choix face auxquels le Seigneur m'a mis, quand j'ai fait ces choix, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a fait quoi? Il m'a mis à part pour le servir. Ce soir, est-ce que vous allez faire ces choix? Est-ce que vous allez faire quoi? Ces choix. Par exemple, il y a des gens certainement ici qui ont des films, des vidéos pornographiques sur leur téléphone portable. Le Saint-Esprit ne va pas les supprimer. Est-ce que vous allez faire ce choix de les supprimer? C'est aussi simple que ça. Non, écoutez, il n'y a aucun démon qui t'a obligé à mettre ce truc. C'est pas vrai. Touche ton voisin, dis-lui c'est pas vrai. Tu peux le supprimer. Le démon, si tu essaies de le supprimer, il ne va pas attraper ta main. C'est pas possible. Tu peux le supprimer. Tu peux vider ce mauvais contenu de ton ordinateur. Dieu te demande, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Tu peux aller et puis tu enlèves. Tu enlèves. Tu supprimes ce mauvais contenu. Ces mauvais livres, tu peux les brûler. Ces mauvais CD, tu peux les jeter. Alléluia. Tu peux le faire. Touche ton voisin, dis-lui, voisin, tu peux le faire. Tu peux le faire. Donc, il dit, ayant donc
de telles promesses. C'est quoi cette promesse? Il dit que celui qui veut vienne et qu'il fasse quoi? Qu'il boive de cette eau. Et quand il boit de cette eau, il devient extraordinaire. Et Dieu l'utilise puissamment pour guérir les nations. Amen. C'est ça la promesse. Alors, il dit, bien-aimés, ayant de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair. Mais ne nous blaguons pas. Je vous ai dit, c'est ce que vous consommez là que vous devenez. Sortez du milieu d'eux. Sortez de tous ces milieux que vous connaissez. Que ce soit des milieux matériels comme informatique ou je ne sais pas, numérique. Sortez de tous ces milieux. Et le Seigneur a dit, il va faire quoi? Il dit, et je vous accueillerai. Et vous serez pour moi quoi? Des fils. Et je serai pour vous quoi? Un père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez dire Père, il va répondre systématiquement. Il va faire quoi? Répondre systématiquement. Donc ce soir, est-ce que tu vas faire ce choix? Si tu es ici, ce choix veut aussi dire, est-ce que tu vas donner ta vie au Seigneur Jésus à plein temps? Amen. Donc si tu n'as pas encore fait ce choix, le choix le plus précieux au monde, de donner ta vie au Seigneur Jésus, tu vas lever les mains, la main que je te vois. Si tu veux donner ta vie à Jésus ce soir, tu ne lui as pas donné. Tu sais que tu ne lui as pas donné ta vie. Et tu veux l'accepter comme ton Seigneur ce soir, comme ton Sauveur. Si tu as levé les mains et que tu veux donner ta vie à Jésus, tu vas t'avancer. Seulement ceux qui ont levé la main. Et je vais prier avec toi. En 2009, j'ai fait un choix. Le choix de donner ma vie à Jésus. Je n'ai pas eu à refaire ce choix. Mais c'est un choix que j'ai fait pour la vie. Alléluia. C'est un choix que j'ai fait pour la vie. Vous savez ce qui s'est passé? Quand j'ai fini de faire ce choix et que je suis rentré en cité, mon téléphone a sonné. Un ami m'a appelé. Oh, il y a des go ici. La go, on devait voir là. Elle est chaude maintenant. Elle faisait le malin, mais là maintenant, on dirait elle est chaude maintenant. Mais le Seigneur a dit, sortez du milieu. Devinez ce que j'ai répondu au frère. J'ai répondu au frère, j'ai changé de vie. Je ne suis plus dans ce genre de choses. Et j'ai abandonné ça. Ça me faisait mal aussi. Hein? Alléluia. Mais Dieu m'a donné l'onction en retour. Et ça m'a fait du bien aussi. Si vous abandonnez ça, Dieu va vous donner l'onction. Oh. Je vous regarde et je me demande, est-ce que vous êtes sérieux? Pour de vrai, votre vie va changer. Pendant ce temps, pendant que je vais prier avec ces frères qui sont devant, tous ceux qui sont derrière, vous allez vous tenir debout et vous allez commencer à prier pour que vous allez commencer à demander au Seigneur. On a 5 minutes pour terminer. On va finir dans 5 minutes. On va tous aller se reposer. Mais je ne veux pas que quelqu'un se taise. Vous vous rappelez quand on a lu, dit que celui qui a soif. Que celui qui a quoi? Que celui qui a soif. Que celui qui a soif. Donc je veux que quelqu'un exprime sa soif à Dieu. D'accord? Donc tous ceux qui sont à leur place, vous allez lever les mains. Vous allez commencer déjà tout doucement à commencer à exprimer votre soif à Dieu. D'être consacré pour être utilisé, d'être mis à part, de ne plus être mis dans le lot, d'être marqué pour un avantage éternel. Maintenant, ceux qui sont devant. La Bible dit, si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que quand vous aurez fait cette prière, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Les gens vont dire que vous avez fait telle chose. Vous allez les regarder et dire non, vous vous trompez de personne. La personne qui a fait ça est morte à la croix. Et je suis une nouvelle créature.
Et en ce qui concerne Dieu, vous n'avez plus jamais rien fait de toute votre vie. Alléluia. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur dans ces temps qui seront les derniers, sera sauvé. Alors ce soir, il faut que tu invoques le nom de ton Seigneur. Il faut que tu reconnaisses que tu es un pécheur. Il faut que tu reconnaisses que sans Jésus, tu es perdu, que tu es égaré. Et que tu veux, aujourd'hui, lui donner ta vie. La présence de Dieu est forte au milieu de nous. Vous allez fermer les yeux, vous tous qui êtes devant. Vous allez lever les mains. Faites cette prière à ma suite. C'est seulement ceux qui sont devant qui doivent faire cette prière. Seulement ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, que tu es encore à ta place, il est encore temps. Alléluia. Il y a des gens qui sont encore à leur place, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ils ne l'ont jamais fait. Et ils le savent à l'intérieur d'eux. Et l'Esprit de Dieu est en train de vous convaincre. Tu es encore à ta place. Tu vas avancer. Fermez les yeux et faites cette prière à ma suite. Seigneur Jésus, pardonne-moi parce que je suis un pauvre pécheur. J'ai entendu ta parole et je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, posez la main sur le cœur. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite dans ma vie. Deviens le Seigneur de ma vie. Deviens le Sauveur de ma vie. Je crois que tu es mort à la croix et que tu as ressuscité le 3e jour. Je crois que par ta mort et ta résurrection, en te confessant ce soir, je reçois le salut. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et je deviens maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je reçois la paix de Dieu dans ma vie. Je reçois la paix de Dieu dans mon cœur. Et je reçois la joie de Dieu. Je reçois la joie de Dieu.